Alors, nous sommes à la cellule isolée, juste avant Godric le greffé, ici. Et on va tester une nouvelle incantation. Et cette incantation, c'est éclair funeste. Alors, ça coûte 32 en mana, ça utilise 2 emplacements mémoire, et ça fait s'abattre sur les ennemis des éclairs funestes tout autour de vous. Il faut 47 en fois pour l'utiliser. Ça génère de la malmort, une AOE à 360 degrés, c'est chargeable. Et la malmort persiste au sol un certain temps. Vous allez voir, ça fait un nuage jaune qui persiste. Alors, vous voyez, fait s'abattre des éclairs funestes autour de vous, inflige la malmort aux ennemis, chargez cette incantation pour accroître la durée de l'orage. Alors c'est parti, je vais vous montrer ça sur le géant, c'est assez impressionnant, et sur ses sbires, c'est assez impressionnant. On va se mettre tout près, on va la charger et l'utiliser, et vous allez voir que la malmort persiste au sol. Voilà, c'est parti. Voilà. Et ce qui persiste au sol, c'est la malmort que vous voyez sous forme d'éclair jaune. Vous pouvez aussi ne pas la charger, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va aller tester ça sur un petit groupe d'ennemis pour voir ce que ça fait. Donc, on va aller au sud du lac d'Aghel avec les petits groupes qui se battent. Donc, nous sommes ici, au sud du lac d'Aghel, et les petits groupes se battent là-bas. Et on va aller tester cette incantation sur les petits groupes. Et on va se mettre au milieu pour voir si c'est bien une AOE à 360 degrés, comme ils disent, c'est-à-dire tout autour de vous, ou si ça ne touche que l'avant. Donc on va se mettre au milieu du groupe, et on va générer l'AOE, et on va voir si les ennemis derrière sont morts aussi. Donc on va se mettre ici au milieu, c'est un bon endroit, et c'est parti. On va regarder. Alors je suis pas sûr que c'est tout autour de moi, j'ai quand même un gros doute. Si je me mets là, ils sont derrière moi. Oui, c'est 360 degrés, impeccable. On l'a bien vu là. Alors apparemment vous pouvez pas être interrompu pendant que vous incantez. Ça fait plusieurs fois qu'il me frappe pendant que j'incante et je n'ai pas été... Alors évidemment les éclairs ils tombent plic-ploc, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire un petit peu de façon dispersée. Et donc il faut aussi avoir la chance que l'éclair chute sur un ennemi, parce que si ça chute à côté, ça ne le touche pas. C'est pas une zone pleine d'AOE, c'est une zone dans laquelle des éclairs vont frapper, et donc ce sera un petit peu le hasard par rapport aux dégâts que vous ferez sur les ennemis. Donc plus l'ennemi est gros, plus vous avez de chances de le toucher. Ici on a bien vu que parfois les éclairs passent à côté. Donc, mais ça c'est logique. C'est dispersé, c'est souvent le cas avec ce genre d'AOE. Alors maintenant, à effet de zone, en fait, attaque à effet de zone, AOE, Area of Effect. Donc maintenant, on va aller s'attaquer au chevalier de Lendel, qui est un chevalier blindé, pour voir si, là aussi, ça va lui faire beaucoup de dégâts, et si ça va outrepasser son bouclier, puisque ça va frapper par en haut. Donc, est-ce que ça va passer outre son bouclier, vu que ça va lui tomber sur la tête? On va vite le savoir. On va commencer par une attaque surprise, quand il ne sera pas protégé, et puis on fera la même chose, mais quand il sera caché derrière son bouclier pour voir l'effet. Alors la première attaque, on va la concentrer parce qu'on aura la possibilité de le faire. Donc on va se mettre ici, on va le viser, et on va concentrer notre attaque, mais on va se mettre assez près puisqu'il avance. Et on va concentrer notre attaque maintenant. Voilà, mais il est déjà... plus ou moins. Voilà, et ça n'a pas fait d'effet parce que ça ne l'a pas touché. Alors on peut être interrompu. Ouais, on peut vraiment être interrompu. Alors on va la faire non concentrée. Alors non concentrée, il faut toucher de beaucoup plus près, comme ceci. Vous voyez, c'est question de chance, hein. Ça le touche pas. Voilà, de nouveau on est interrompu, vous voyez. Il faut faire attention. Faites une rapide alors, hein, comme ceci. Et vous voyez que le problème, c'est la dispersion de l'attaque. Il faut vraiment que... Oula. Il faut vraiment que les éclairs touchent. Et c'est le hasard, voilà, ça l'a pas touché. Il était dans la zone, mais ça l'a pas touché. Donc c'est efficace contre les gros ennemis, mais pas forcément contre des petits ennemis. Ça pourra être efficace s'ils sont nombreux, mais sinon, c'est un problème. Regardez, ça ne touche de nouveau pas. On va le faire ici. Voilà, là ça l'a touché. Bon, je vais lâcher parce que j'en ai marre.
Voilà. Donc voilà, on a bien vu que contre un chevalier de Lendel, c'est pas forcément efficace. Efficace contre les gros ennemis, efficace contre les petits groupes, mais il faut savoir que cette fameuse attaque tombe en ordre dispersé. Et donc, si l'éclair ne touche pas, eh bien votre ennemi ne sera pas n'aura pas de dégâts quoi. Donc vous ne ferez pas des dégâts forcément dans un cercle tout autour de vous, comme avec d'autres attaques de zone, avec des attaques persistantes au sol qui brûlent ou qui infligent des dégâts sur toutes les personnes entrant dans une certaine zone. Ici c'est pas le cas, ça vient des airs, ça tombe au sol. Si l'ennemi est placé entre les éclairs, il subira aucun dégât. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.